Poursuivre avec notre thème, ça paraît mieux. On va aller rejoindre Chantal. Et oui, Alain, on va parler de pilosité excessive. Attends, je pense que tu as deux invités pour en discuter. Oui, j'ai Isabelle qui s'est joint à nous et Daniel qui est revenu. Isabelle, tu avais une question pour nous. Oui, je trouve que j'ai une pilosité importante et je voulais savoir quel était le meilleur moyen, en fait, pour m'en débarrasser de ces fameux poils. Bon, Daniel, peux-tu nous rappeler brièvement les causes, les principales causes de pilosité importante? C'est principalement physiologique, hein, un côté héréditaire, donc d'avoir un peu plus de poils ou d'avoir moins de poils. Il y a un côté aussi racial. Il y a des races, par exemple, des gens qui sont méditerranéens ont plus de poils, des gens qui sont plus d'origine celte ou celtique ont moins de poils. Des poils plus clairs aussi. Et il y a naturellement des problèmes hormonaux qui peuvent donner un excès de pilosité. Chez la femme, on appelle ça un hirsutisme. Donc, c'est une poil à distribution masculine chez une femme. OK. Et Isabelle, tu as donc probablement déjà essayé certains types de traitements? Oui, évidemment. Bon, évidemment, j'ai commencé par les fameuses crèmes épilatoires et ensuite traitement à la cire. Et ça a fonctionné? Pas vraiment. Ben, il faut toujours recommencer. On dit que ça va fonctionner, mais ça ne finit plus de finir. OK. Et Daniel, est-ce que tu as d'autres pistes à suggérer? Dans les différentes méthodes, il y a des méthodes qui sont plus externes, comme le bon vieux rasoir, la pince à épiler, la crème dépilatoire, la cire et même le sucre, parfois dans certaines cultures qui est utilisé. Mais il y a des méthodes plus internes et même médicamentées, comme il y a une crème qui s'appelle Vanica, qui contient un médicament qui empêche la croissance du poil. Donc ça peut être utilisé. La pilule contraceptive quand on a un problème. Mais uniquement spécifiquement chez ceux qui ont le problème d'hirsutisme que tu mentionnais. Exactement. Et il y a l'électrolyse ou le laser? Les méthodes sont un peu plus device ou appareil. Là, à ce moment-là, on a l'électrolyse qui est bien connue depuis plus de 60 ans. Et il y a le laser plus récemment depuis 1996. Et spécifiquement, le laser, si Isabelle, tu es d'accord, on pourrait faire un test, montrer aux gens comment ça se passe? Absolument. Ça, c'est une façon justement de détruire les poils de façon définitive. On va détruire la racine du poil. Oui, alors on cible le pigment. Donc, ça nous prend un poil qui soit brun ou noir. Okay. Si le poil est blanc ou blond, ça ne fonctionne pas. Le laser ne le reconnaîtra pas. Exactement. Donc, l'énergie du laser ne sera pas absorbée, il n'y aura pas d'effet dans la peau. Okay. Donc, ça nous prend. Et ici, Isabelle est parfaite parce qu'elle a le teint clair avec un poil foncé. Et on va traiter son aisselle droite. Le contraste va être tellement fort que le laser va reconnaître l'origine du poil. Il va être capable de passer au travers justement de l'épiderme, des cellules du bronzage sans les blesser. Et il va être absorbé par la racine du poil. Si on prend ton aisselle, par exemple, on doit avoir une aisselle qui est rasée pour pouvoir faire le traitement. Oui. Ce qu'on a fait là, pour les bénéfices de la présentation ici, donc juste soulever la main Isabelle, et on va regarder ici. Donc la zone qui est traitée, c'est la zone qui a été préalablement naturellement rasée, parce qu'on veut enlever le poil externe de façon à ce que l'énergie du laser passe bien et s'en aille jusqu'en dessous de la surface de la peau pour être absorbée par la racine. Et là, après, on va chercher le laser. Est-ce que ça va faire mal? Alors, il y a une certaine douleur parce qu'il y a une énergie qui est libérée. Il faut protéger ses yeux, c'est bien important. Donc, on va mettre nos superbes lunettes. Parce qu'il y a même du pigment dans la rétine de l'œil. Ça pourrait brûler la rétine de l'œil. Exactement. Tout laser qui est utilisé à haute énergie, comme un laser épilatoire, on doit protéger les yeux. Soit avec des lunettes qui filtrent la longueur d'onde qu'on utilise, soit des petites lunettes en acier inoxydable. Qui sont complètement opaques. Exactement. Quand on travaille dans le visage, on aime mieux les petites. OK. Donc là, on va aller cibler la région. Alors, on a préalablement rasé. J'ai marqué avec des petits pointeurs rouges pour qu'on soit dans la région délimitée. Alors, il y a un petit faisceau cibleur vert qu'on voit ici. Et on va libérer l'énergie comme ça. Est-ce que tu le sens? On sent une certaine chaleur, je pense. Oui. Mais c'est vraiment pas douloureux. C'est très, très tolérable. Et là, on va accumuler l'énergie, justement, absorbée par la racine. On voit à quelle vitesse on doit aller parce que le laser émet 4 impulsions à la seconde. Alors, on doit bouger quand même. On l'entend d'ailleurs, hein, le bruit de chacune des impulsions. Exactement. Alors, la zone traitée devient chaude, devient un petit peu, je dirais, rouge après le traitement. Ça peut enfler un peu. Ça peut parfois faire une petite croûte en surface parce qu'il peut y avoir une petite réaction de l'épiderme. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on applique une crème antibiotique dans l'après-traitement. Autre les gens qui ont des peaux foncées, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ne peuvent pas faire de traitement laser? Il faut faire attention aux gens qui prennent de l'Accutane. Ça, c'est un médicament puissant pour l'acné. Je la laisse reposer un peu, je vais y retourner. L'Accutane, c'est un médicament puissant, donc on donne pour l'acné kystique. On ne peut pas traiter pendant la prise de ce médicament-là. Dès qu'il est cessé, 2-3 mois après, on peut traiter. Les gens qui, curieusement, ont eu des injections de sel d'or,
pour la polyarthrite rhumatoïde il y a bien longtemps, parce que ça se fait plus aujourd'hui. Ouais. Les gens qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, qui ont pu avoir cette injection-là, on ne traite jamais. Parce que l'or va cristalliser en contact avec le laser et ça va faire des points foncés sur la peau. Donc, ça serait problématique. Oui, c'est irréversible. On fait bien attention. Merci, Daniel. Merci, plaisir. Isabelle. On va continuer le traitement? Certainement. On garde nos lunettes? On y va. Au retour, des conseils pour tonifier son ventre après avoir subi une opération.